Bonjour l'Église La Sauce, j'espère que vous allez bien. J'avais un cœur de faire quelques petites études dans la Bible pour vous aider à lire vos Bibles, à vous approfondir dans la connaissance de la Bible et pour entendre ce que Dieu vous dit chaque jour. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre quelques versets chaque jour et puis vous donner quelques points sur les versets et vous pouvez les lire vous-même et voir ce que Dieu vous dit pour vous chaque jour. J'espère peut-être que d'autres dans l'Église vont faire un peu la même chose et nous allons peut-être travailler ensemble pour faire toute une série sur ce livre. Donc le but sera que chaque enregistrement soit 5 ou 7 minutes, peut-être un peu plus si nécessaire, mais pas plus que ça. Donc l'évangile de Marc, ça a été écrit 63-68 ans après Jésus-Christ. C'est Marc qui l'a écrit, probablement plutôt pour des auditeurs non-juifs. Et Marc était un collaborateur de l'apôtre Pierre. Donc, parfois, les gens parlent de Marc un peu comme l'évangile de Pierre. Pierre qui était un des premiers disciples de Jésus. Donc, on va lire les premiers quelques versets. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Donc, première chose à constater, c'est l'évangile. Et évangile, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle. Donc, ce que nous allons lire, c'est une bonne nouvelle. Et c'est important à s'en souvenir qu'en fait, la religion chrétienne n'est pas une liste de lois, n'est pas une philosophie, n'est pas des jolies pensées, mais c'est premièrement une annonce de faits. C'est une annonce des choses qui se sont réellement passées et c'est l'annonce d'une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et puis, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, forcément, le sujet de cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Donc, Jésus, c'était un nom qui voulait dire Dieu sauve et Dieu délivre. Et en fait, je pense que c'est pas anodin que Jésus a pris le nom Dieu sauve, Dieu délivre, parce qu'en fait, c'est ça ce que Jésus faisait par son ministère. Et Christ, ça voulait dire celui loin de Dieu, ou le Messie. Donc, c'est une référence de la personne que les Juifs attendaient depuis longtemps, qui allait venir délivrer le peuple en esclavage par la puissance de Dieu. Donc, on a la bonne nouvelle de Jésus, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui est venu et loin de Dieu. Et puis, on a deux versets de l'Ancien Testament. En fait, la première partie de ce qui est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin », ça vient de Malachie, chapitre 3, verset 1. Et la deuxième partie, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ça fait référence à Ésaïe 40 et verset 3. En fait, voilà. Et ces versets parlent de quelqu'un, en fait, qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et puis dans verset 4, on voit qui c'est. On voit Jean-Baptiste. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et je pense que Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et si vous retenez quelque chose de cette étude, je pense que c'est important de retenir qu'en fait,
avant la venue de Jésus. Et c'est souvent le cas lorsque Dieu veut faire quelque chose de très grand. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où Dieu prépare les cœurs. Ici, on voit en fait la préparation était par la repentance. Il y a des foules qui sont venues dans le désert pour voir Jean. Et ces personnes, ils ont été baptisés en reconnaissant publiquement leur péché. Et parfois, je pense, en tant que chrétien, on a un peu mauvaise manière de voir ce mot repentance. Mais en fait, la repentance, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est quelque chose qui, en fait, rend nos cœurs plus doux, plus ouverts, plus sensibles à Dieu. Et en fait, c'est une préparation pour que Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Donc, c'est Romains chapitre 2, verset 4 qui dit « C'est la bonté de Dieu qui nous pousse vers la repentance ». Et David, dans le psaume 51, je vais juste le verset 19. C'est écrit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Donc, ayons chacun de nous des cœurs qui sont brisés, qui sont ouverts devant Dieu. Ayons un cœur qui pardonne les autres, qui pardonne nous-mêmes, qui se détend de ce que Dieu, ce qu'on sait est mauvais, et qui tourne vers Dieu. Et que nous soyons un peuple qui se prépare pour le Seigneur, comme dans cette période-là où Jean prêchait dans le désert. Et merci et à la prochaine.